BFM Business, les grands chantiers de la reprise. Jean-Baptiste Huette. Technologie, infrastructures de transport, numérique, espace, tout l'été on va évoquer ces grands chantiers français et européens qui se construisent sous nos yeux et qui préparent le monde d'après. Rendez-vous sous la montagne pour ce chantier hors norme puisqu'il s'agit du tunnel ferroviaire Lyon-Turin. L'idée, c'est de creuser sous les Alpes italiennes et françaises un tunnel de 57 km de long. Objectif, faire transiter par cette voie un maximum de camions pour décharger les routes. Ouverture prévue en 2030. Ce tunnel ferroviaire Lyon-Turin s'inscrit dans un cadre qui est beaucoup plus large. Il faut voir ce chantier vraiment comme la pièce d'un puzzle qui doit venir compléter le corridor méditerranéen qui s'étend de Lisbonne au Portugal jusqu'à Kiev en Ukraine. Problème, aujourd'hui, ce corridor de transport de marchandises européen est coupé par la montagne entre Lyon et Turin. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce chantier dont le montant pour le seul tunnel de base s'élève à 9 milliards d'euros. Un projet qui doit être financé à hauteur de 40-50% par la Commission européenne et le reste par la France et l'Italie. Là encore, on a un chantier absolument titanesque. On a dû déplacer des tronçons d'autoroute pour pouvoir commencer à creuser. 7 tunneliers ont été mobilisés, entre 15 et 20 mètres creusés tous les jours. Les ouvriers ont eu la mauvaise surprise de traverser des couches de charbon avec le risque de tomber sur des poches de grisou. Vous savez, ce gaz explosif. Il a fallu injecter du liant dans les roches pour éviter les éboulements. Il va falloir également construire un puits de ventilation qui se situe à 500 mètres au-dessus du tunnel. C'est un véritable défi technique pour les plus de 2000 personnes en France et en Italie qui sont mobilisées sur ce projet. Des entreprises comme Vinci, Spie-Batignolles, Eiffage. Aujourd'hui, c'est une bonne dizaine de kilomètres de tunnel qui est creusé sur les 57. Et donc, cette liaison Lyon-Turin sera dédiée à 80% pour le transport de marchandises et 20% pour le transport de voyageurs. C'est un projet également contesté en raison de son impact environnemental et de son coût élevé. Mais ses partisans mettent en avant le fait que cette nouvelle liaison doit permettre de sortir de la route entre 1 et 2 millions de camions qui transitent chaque année au cœur des Alpes. Et ça, c'était une promesse du Grenelle de l'environnement en 2009. C'est au final une arme économique qui doit permettre de densifier, d'accélérer encore un petit peu plus les échanges, notamment entre la France et l'Italie, des échanges qui tournent autour de 80-90 milliards d'euros par an.